Hello les amis! Nous avons droit à 2 jours de soleil, c'est incroyable. Du coup, je vais essayer de maximiser mes pauses déjeuner pour faire des choses dehors et notamment lancer mon opération semis parce que je suis un peu à la bourre. Donc, je voudrais essayer d'aller faire une petite serre, déjà, pour commencer. Au niveau de l'ancien poulailler, là, vous savez, on va faire un mur de fenêtres devant, mais comme je pense que ce ne sera pas tout de suite, je vais d'abord essayer d'utiliser les fenêtres pour faire en fait comme une petite armoire serre. Je pense qu'en plus on en a qui sont à peu près à la même taille. Je vais essayer de les sortir. J'ai l'impression que vous êtes toujours à contre-jour, donc je vais sortir les fenêtres et puis je vous montre après. Bon bah c'est pas tout à fait la même taille, mais pas très loin. Ah non attendez, j'en ai une autre. C'est ça, je me disais c'est bizarre. Ça peut me faire une petite, ça peut me faire 2 côtés. Et en même temps, je ferais bien une structure avec des palettes. Comme ça peut me faire des étagères faciles. Là, le but, c'est vraiment de faire un truc facile. Je peux me mettre une petite palette comme ça. J'ai pas du tout encore réfléchi à comment j'allais faire. Je peux peut-être mettre une fenêtre dessus. Parce qu'après, on a aussi petit panneau de polycarbonate là. Bon, il faut que j'enlève les autocollants pour qu'ils soient bien transparents. Ça peut nous permettre aussi de fermer certaines parties. Je vais aller voir ce que j'ai en plus en palette ou éléments de structure à l'arrière et puis je reviens. Je pensais peut-être faire ma petite serre ici, mais parce que là le soleil est pas mal. Mais d'un autre côté, non, c'est sur le... Non, allez, je fais sur le sol genre macadam là. Du coup, il me faut un sol, un fond, des côtés. Donc ça peut me faire 2 côtés. Oh, il y a une chenille processionnaire. Je suis allée chercher des petits tasseaux. Je vais en mettre dans les angles ici pour renforcer là pour attacher ensemble les palettes. Je vais voir est-ce que c'est la bonne taille. Peut-être que je recoupe. Ah, c'est parfait les amis. Attendez, vous me voyez peut-être pas. La lumière est pas top hein. Vous m'excuserez. La corde à linge, je ne peux pas l'enlever. Mais par contre, donc là je vais mettre des tasseaux. Après sur les côtés, ce seront ces fenêtres. Et du coup là j'ai ce tasseau qui est pile à la bonne taille. Donc ça c'est parfait. Je vais déjà accrocher tout ça. Oh, réussite. Je n'ai plus aucune énergie là, j'avance pas du tout sur ma mini-serre, donc je me suis dit que j'allais plutôt m'occuper de faire le tri dans mes graines, voir ce qui me reste, ce qu'il faut que je commande. En fait, je voudrais me faire une petite boîte parce que là, je mets toujours ça là-dedans, mais c'est un peu tout en vrac. Et en fait, je suis tombée sur cette photo d'inspiration sur Pinterest et ça a l'air bien pratique déjà pour classer par mois de semis. Donc, j'allais le faire en OSB, mais j'ai 2 petites chutes de contreplaqué de... Ça, c'est la plaque que j'utilise pour ma poterie qui était un peu trop grande, donc je l'ai recoupée. Donc, je pense que je vais me baser là-dessus. Je vais commencer par aller l'assembler et comme ça après je pourrais faire le tri. Je vais voir par contre niveau taille ce qu'il me faut. J'ai fait mes découpes ici. Je vais essayer d'assembler. Je vais déjà laisser ça sécher et puis je viendrai mettre l'autre partie après. Pendant ce temps-là, je vais trier par mois ce que j'ai. Comme ça va me mettre en tête aussi ce que j'ai, ce qui me manque, les graines qui sont trop vieilles. Parce que là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais pas tant que ça. Ah bah, Hokkaido, je pensais que j'en avais plus. Mon potiron préféré. Ok, bon, je suis un peu embêtée parce que je pensais vraiment... En fait, le seul semis que je voulais faire maintenant, c'était les petits pois. Je pensais vraiment qu'il me restait des graines, sauf que je n'en ai plus. Et là, je vais pas faire ma commande de graines. Enfin, je suis déjà à la bourre. On est dernière semaine de février. Donc, tant pis pour les petits pois cette année. J'ai des fèves. Je vais me rabattre sur les fèves. Mais c'est bon les fèves. Mais je veux dire, esthétiquement, au jardin, j'aime bien avoir des petits pois. Bon les amis, j'ai décidé de recommencer. Enfin pas tout, mais en partie. Je vous explique. En fait cette petite fenêtre là, je voudrais m'en servir pour faire la porte parce qu'elle est légère. Et elle fait pile la taille, vous voyez, de la palette qui est au fond. Donc en fait je vais assembler mes éléments en basant sur cette fenêtre. Et je vais pas mettre la palette du fond en fait, je vais assembler... Là je vais mettre des tasseaux pour assembler directement les fenêtres ensemble. Et surtout je vais faire dépasser les tasseaux pour me faire un support pour le toit. Enfin bref, vous allez comprendre en me voyant faire, je pense. Je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai au moins mis le toit avec des petites vis de couture là, du bac acier.
parce que je crois que demain il doit pleuvoir, donc comme ça ce sera à l'abri. Évidemment, il faut se projeter, là ça il faut que j'emmène à la déchetterie, là c'est du verre. Si la végétation pousse, ça peut être dangereux. Ici c'était notre ancienne serre qui s'était pris la tempête, donc ça c'est pareil, il faudrait que je m'en occupe. Histoire de cleaner un peu les alentours, parce que là sinon ça va pas être très bien mis en valeur. Hein. Mais bon, il me reste à mettre les petites étagères au milieu, les petits trous qui restent là, il y en a un au fond, il y a un triangle ici, ça je vais voir si je mets du bois ou si je mets des planches du polycarbonate comme j'ai mis sur le toit. Et la porte, mais la porte je crois que j'ai des charnières quelque part, mais je suis pas sûre, sinon j'irai en ressourcerie en chercher. Ça va être pas mal, hein. Je vais bientôt pouvoir lancer les semis de fèves, c'est déjà ça. Il est temps que je range mes graines, et ça serait pas mal que je fasse un peu de rangement derrière aussi d'ailleurs. Donc, j'ai ma boîte. Comme vous pouvez sans doute le voir, elle n'est pas parfaite dans le fond. Du moment qu'elle tient, ça me suffit. Je vais faire des petites étiquettes pour classer mes graines par mois et comme ça, je pourrai y voir plus clair et je pourrai enfin commencer mes semis. Je pourrai aussi comme ça commander mes graines manquantes, même si je pense que cette année, du coup, je vais essayer d'utiliser quand même au maximum ce que j'ai déjà parce qu'il me reste pas mal de choses, mais je sais que par exemple, je voudrais refaire des artichauts parce qu'en fait, j'aime bien les artichauts, mais en mode un peu massif, genre avec des fleurs. Et pareil, fleurs comestibles, il m'en manque pas mal, même tournesol, j'en ai plus. Enfin, il y a pas mal de choses que je voudrais recommander. Un test déjà sur février et mars. Je suis en train de mettre des graines partout sur la table. Donc on aurait février, mars. Oui, c'est pas mal. Hein, c'est très satisfaisant. Je suis en train de faire le mois d'avril et j'étais en train de me dire est-ce que j'ai mis le R, mais je crois que je n'ai pas mis le R. Le mois d'avril. Pour la petite histoire, cette Dymo là, en fait on l'a achetée neuve, enfin j'en avais trouvé une en ressourcerie mais qui ne marchait pas. Du coup on a acheté celle-là et William à l'époque voulait acheter la version numérique et j'ai dit non non non, avec le petit truc là ça va être sympa. Bon, en fait j'avoue que la version numérique, je regrette un peu. Je suis très satisfaite de cette petite boîte. D'ailleurs alors j'en profite là, j'ai ce livre que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il y a une page, en fait, enfin c'est pas parce qu'il n'y a qu'une page qui est bien. En fait à chaque fois par produit vous avez les infos, bah déjà le calendrier, à quelle orientation il vaut mieux les planter, etc. Bah tiens voilà, notamment ça c'est la rhubarbe. Tous les ans je me dis il faudrait que je fasse ça, de la diviser pour la multiplier. Bon là je vais en avoir besoin pour le traiteur, alors je me dis que je vais peut-être attendre l'année prochaine. Il y a aussi par mois un peu ce que vous pouvez faire dehors, au potager, au verger. D'ailleurs il faudrait peut-être que je regarde parce qu'en fait je crois que j'ai jamais trop lu ces pages. Et moi c'est cette page que je préfère, en fait c'est un tableau avec les associations de légumes. Donc en fait ça vous dit ce que vous pouvez associer avec quoi. Et si c'est une bonne association. Donc du coup c'est pas mal pour s'y référer à chaque fois. Notamment pour être sûr d'éviter les mauvaises associations. Après, je cherche pas forcément à faire les meilleures associations. On va cuisiner parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de recettes dans ce vlog. Une recette de ce livre, la cuisine japonaise du zen. En fait j'ai mes parents qui viennent déjeuner demain, donc je me suis dit c'est l'occasion de faire un petit dessert. Et là-dedans il y en avait un qui me tentait bien. En fait ça c'est un livre que j'ai découvert chez les parents de William. J'ai commencé à le feuilleter, j'ai pris en photo plein de pages et je me suis dit je peux peut-être l'acheter. J'aime bien parce que bah, déjà vous connaissez mon amour pour le Japon et c'est des recettes avec assez peu d'ingrédients. Du coup je trouve ça assez sympa. Attendez je vais essayer de vous montrer. Bon, c'est pas facile à une main, surtout avec mon appareil photo là. Mais oh, carottes râpées à la sauce acidulée. Il faut que je regarde ça parce que j'ai une grosse passion. Ah oui, mais elles sont râpées pas comme j'aime. J'ai une grosse passion pour les carottes râpées. Il faudra que je vous en reparle. Typiquement, vous voyez, il n'y a pas 50 000 ingrédients. Alors après, parfois, il peut y avoir des ingrédients un peu spécifiques, mais c'est assez facile de les remplacer. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme exemple ? Enfin, de toute façon, je pense que vous voyez que la liste des ingrédients n'est pas très longue. Tempura d'endive, ça doit être pas mal, ça, mais je fais pas souvent de friture. Ah, et par contre, ça, les racines de lotus. Malheureusement, ça se trouve pas trop à la Biocoop par chez nous. Mais c'était ma grande passion. J'ai habité quelques mois en Chine, à Chengdu, et c'est un de mes trucs préférés. Là, ce qu'on va faire, c'est ça. Flan de tofu au matcha. 4 ingrédients. Donc ça a l'air assez facile. J'ai envie d'essayer. On a du tofu soyeux. Je vais tout mettre. Ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Je vais tout mettre. Parce que un paquet c'est 400 et il en faut trop. Là je suis à 363 pour 300, je pense que ça va. Du sucre. Alors moi d'habitude dans les recettes, mince, vous êtes au niveau du sucre, je ne peux pas prendre le sucre, attendez. En général moi dans les desserts je mets moins de sucre que ce que disent les recettes, mais bon bah là comme c'est la première fois que je la fais, et bah je vais mettre la quantité indiquée. 300. 40 g de farine. Zut, vous êtes encore devant la farine.
Ok, et ben, une cuillère à soupe de matcha. Moi j'ai le matcha de chez Anatae. C'est pas du matcha pâtissier, mais j'entendais dans un podcast parler de son matcha où elle disait justement qu'elle elle utilisait le même. Une cuillère à soupe. Bon, j'ai pas mes cuillères doseuses là, mais je vais faire une cuillère à soupe à la française. J'aurais peut-être dû aller chercher mes cuillères doseuses. Mettre ça. Donc, je vais mixer le tout et cuire dans un moule 30 à 40 minutes. Ok, il est peut-être un peu grand mon moule. Non, mais il est beaucoup trop grand mon moule. Attendez, je vais prendre autre chose. Parce que là, ça va être tout raplapla, je pense. Oh, ça va être raplapla, mais bon. Un peu plus petit, ce serait mieux. Je pensais pas avoir un problème de moule. Bon, pour l'instant, je sais pas. On va voir. Hein. Enfin, c'est surtout que je suis pas sûre d'avoir fait ça dans le bon moule. Je vais les mettre à cuire et puis bah, je vous dirai. Je dirai certainement ça demain. Voilà, il va faire noir. Je vais aller nettoyer tout ça, moi. Hop. Nous sommes samedi et regardez-moi ça, ce beau temps. Si c'est pas magnifique. Bon, du coup, on va en profiter pour faire des trucs dehors. Du genre, ranger ce bazar là qui est devant. Pareil pour ces anciens morceaux de charpente là qui viennent de ce bâtiment. Et puis en fin de journée, si c'est pas trop humide, on fera la première tonte. Donc si j'ai le temps, je lancerai aussi là, enfin mes premiers semis. Et en fait, bon, je vous en reparlerai, je me suis fait un petit outil comme ça pour faire les semis facilement. Mais ça, genre les taupes, elles arrêtent pas de nous sortir des trucs comme ça de la terre. Sympathique. Oula, je vois rien. Ça avance, on va bientôt dégager ce coin. On a du verre, du non valorisable, du bois et des petits fers à cheval qui étaient dans les murs du bâtiment là, à moitié écroulés. Je m'étais dit bah, je les mettrais dans mes murets, mais comme j'ai toujours pas fait le muret là-bas, donc là je vais aller les pluguer dans mes murets que j'ai déjà fait parce que par superstition, je n'ai pas envie de me débarrasser de ces fers à cheval. Et bien je vais en mettre un ici. Pas si facile, hein. Bon, comme ça. Et on va en mettre un par ici. Bah, de toute façon c'est les deux seuls murets que j'ai fait pour l'instant, donc je trouve un petit endroit facile. Bon, moi je vais mettre là. Ah, puis comme vous pouvez le voir, il y a presque plus d'eau en bas. Le chemin n'est pas encore rouvert, mais bientôt je pense. Je pourrai reprendre mes petits running, parce que là du coup je n'allais plus courir, parce que c'est en bas que je vais courir. Alors cette palette, je vais m'en servir pour faire des petites étagères là dans ma mini-serre. Et ici, je vais semer de l'herbe. En fait c'était là où on stockait nos bastins en chêne qu'on a amené au niveau de l'ancien poulailler. Mais du coup d'avoir un peu d'herbe, ça pourrait être pas mal. Je vais déjà aller positionner ça, voir ce que ça donne. Je sais pas si 2 par étage ça peut me suffire. Si je mets mes petits trucs comme ça là. Ouais, bon comme ça m'a l'air pas mal. Hein. Je pense que c'est suffisant. Je peux en mettre 2 et puis les petits pots. Ça me fera déjà 2, 4, 6, c'est pas mal pour commencer. Bon bah je vais en recouper 2 pour en bas. Et ben voilà, ça va être bien comme ça. Plus qu'à combler les petits trous et la porte. Mais là je vais déjà pouvoir commencer à faire un peu de semis. Bon bah hier on a commencé à ranger les trucs. Il reste ce tas et la baignoire là surtout qu'il faut qu'on bouge. Mais de ce côté on a pu dégager un peu tout ce qui était sur ces... En fait c'est des anciens morceaux de charpente mais on voudrait les utiliser pour faire des tables dans le nouvel atelier. Et c'est très très lourd donc on essaiera peut-être de les bouger quand même un peu mais on fera ça quand on aura des amis costauds avec nous. Ici aussi c'est les anciens... En fait ici il y avait une marche avant. Bah, en fait le niveau de la marche intérieure c'était le niveau de l'extérieur. Et en fait, il faudrait que je casse ce qui reste des marches pour pouvoir les déplacer parce que là, c'est vraiment beaucoup trop lourd. Parce que du coup, quand on arrive, bon, c'est pas le seul élément un peu bazar, mais ça fait partie des choses qui pourraient être améliorées. Ça ici, là, la structure en bois, c'est notre ancienne douche extérieure qu'on avait fait. C'est vraiment une douche temporaire, mais on avait récupéré une palette de bacs acier parce qu'elles sont grandes, donc c'est pratique. Et on avait mis dessus des lames de terrasse. Elle était là-bas, mais en fait, bon, toute notre structure est tombée il y a une année, puisque donc l'année dernière, on n'a pas pu s'en servir. Donc je referai une douche
bien propre, c'est dans mes programmes, mais je voudrais attendre qu'on ait le portail ici pour que ce soit quand même un peu plus fermé, même si je vais faire une structure fermée, hein, mais qu'on se sente un peu moins sur la route quand même. Mais en fait on la met là parce que du coup on a sorti eau chaude, eau froide de la salle de bain. Et c'est quand même plus sympa d'avoir un peu d'eau chaude. Pour mettre le portail, il faut qu'on attende d'avoir fait la charpente ici pour... Enfin il y a des charpentiers qui nous ont parlé de grues, etc. Donc il faut quand même qu'elle puisse passer. C'est en attente tout ça, mais c'est dans les projets. J'ai commencé aussi à dégager un peu les ruines, là, que je vous disais que ça pourrait être pas mal de ranger un peu des trucs de jardinage par ici. Là, on avait mis des vieilles palettes et bon, c'était complètement envahi par les ronds. D'ailleurs, sur ce pignon là, attendez, je suis en dessous. Je sais pas si vous voyez bien. Et le lierre, là, il faudrait que je m'en occupe parce qu'en plus, là, il y a un peu. Bah, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une pierre. Là. Bon, il y a un peu danger que ça s'écroule et qu'on se prenne une pierre sur la tête. Bon, là, j'ai pas de grand angle, mais ça vous donne un peu une idée. C'est en 3 parties. Genre il y a la première ici, avec une partie d'ailleurs qui s'était un peu écroulée, mais du coup ça nous fait une petite vue pas mal. Deuxième partie là qu'il faut que je continue à dégager, et puis derrière il y a une autre aussi petite troisième partie qu'il faut dégager aussi parce que je stockais du bois. J'en profite tant que je suis là, en fait ça c'est la vue depuis l'intérieur de la ruine avec la partie qui s'est écroulée. Ce qu'on se disait c'est que ça pourrait être cool de faire un sauna extérieur ici, d'avoir un sauna un peu vitré et de garder la vue. Oui en fait j'ai commencé à tondre et il y a une pièce qui s'est cassée sur la tondeuse, je suis dégoûtée. Je vais aller vous montrer, mais genre tous les ans j'ai l'impression qu'à la première on a un problème parce que là l'idée en fait c'est de tondre à peu près jusque là, d'avoir une zone un peu propre, après de se faire juste un chemin là qui va vers le terrain du fond où on a nos petits fruits, qu'on puisse circuler facilement parce qu'en plus on a pas mal de tiques par ici. Et après dans la partie verger là en bas de se faire justement ici il y a un petit passage là avec une pente. De faire juste les bordures parce que sinon on va avoir plein de ronces, etc. Là-bas la zone que j'ai dégagée, d'essayer de faire un peu quand même. Et après de se faire juste des chemins pour pouvoir aller vers les fruitiers. Mais un truc un peu bucolique quoi. Et le reste le laisser en zone un peu sauvage. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer mais en fait c'est un... attendez c'est là. Il y a ça là. Qui s'est dessoudé en fait. Enfin ça s'est cassé. Alors il faudrait ressouder je pense. Et c'est ce qui maintient le plateau de coupe en hauteur. Là, il est maintenu que d'un côté, quoi, donc ce n'est quand même pas idéal. Là, ce que je voulais surtout, c'était commencer mes semis de fèves. J'utilise des... Là, j'utilise ça, mais bon, ils sont un peu en fin de vie. Ils ont tendance à se casser un peu par endroits. À terme, je sais pas si je vais passer au presse-motte ou pas. La seule fois que j'avais essayé, c'était pas forcément hyper convaincant. Ah zut, je voulais faire comme ça, mais c'est un peu juste en taille. Du terreau. Bon alors moi c'est pas spécialement du terreau spécial semis, ils en avaient pas. Je voulais mettre ce bac en dessous pour récupérer le... Si je fous plein de terre à côté, mais il est trop petit donc tant pis, je ramasserai à la mano. En tout cas ce qui est important, c'est d'avoir du terreau sans tourbe. On remplit bien ces petites caissettes. Ah bah c'est pas très bien cadré mais bon c'est pas grave. Je me suis fait un petit outil comme ça et qui fait la taille du demi-carré là. Donc comme ça me permet de pouvoir venir bien tasser facilement. Alors après, il y a 2 écoles. Soit vous pouvez faire un trou et mettre la graine. Après moi, parfois, je mets la graine et je remets du terreau par au-dessus. La règle, c'est que les graines soient... Il faut que ce soit la profondeur de la graine. Les fèves, elles sont énormes, donc il faut les mettre assez profond. Par exemple, les cosmos, alors les salades, on peut limite les mettre en surface, quoi. Plus la graine est grosse, plus il faut que ce soit profond. D'habitude, je mets plutôt 2... typiquement des tomates, par exemple, j'en mets 2 par carré, comme ça, s'il y en a une qui prend pas, moi, voilà. Puis bon, souvent, il y a les 2 qui prennent, mais du coup, après, il faut les diviser, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je recouvre. Hop, donc je sais que c'est les 3 premières lignes. Et là, alors moi, pour écrire ce que c'est, je trouve que les bâtons et tout, ça s'efface tout le temps. Maintenant, je prends un Posca blanc, enfin un marqueur blanc, et puis je note directement sur mon truc en plastique. Donc fève, fève, fève. La dernière étape, c'est l'arrosage. Arrosage à grande eau. J'ai juste rajouter aussi du coup des petites graines de fleurs, histoire de compléter ma plaque. Elles sont petites, donc typiquement, je ne vais pas les mettre très profondes. À l'arrosage. Là, il faut surtout que ce soit bien humide en bout de l'arrosage, de l'arrosoir, dans ce sens-là. Et puis, il vaut mieux viser d'abord derrière pour éviter de faire un gros splash sur sa plaque. Un truc un peu comme ça, des grands mouvements. Et c'est globalement un arrosoir pour une plaque. Et je vais aller mettre ça dans ma petite serre, même si elle n'est pas tout à fait terminée. Je la finirai dans les prochains jours. Alors après, un truc que je voulais faire aussi dans cette serre, c'est que comme moi, mon gros problème, c'est les limaces. J'ai vu que le cuivre empêchait les limaces de passer. Et nous, on a toute une collection de câbles électriques là. Alors je pense qu'il faudrait que j'enlève le plastique, mais sinon j'aimerais bien faire des
je sais pas, essayer de faire d'entourer mes trucs pour qu'ils puissent pas passer, quoi, et que je vois comment faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher? Ça me paraît quand même limite, mais j'aimerais bien que mes trucs ne se fassent pas bouffer. En tout cas, j'aimerais bien creuser cette idée. À suivre.